Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne Caraïbes Entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la libération de Rodrigue Petitot. Rodrigue Petitot, c'est le leader du RPRAC 972 Martinique. Donc ce mouvement de grève qui a débuté, on va dire, environ 2 mois contre la vie chère. Donc pour rappel, Rodrigue Petitot a été mis en garde à vue pour une durée de 48 heures parce qu'il avait été avec quelques membres du RPRAC à l'habitation du préfet où était présent le ministre de l'Outre-mer. Donc il voulait les rencontrer pour pouvoir échanger avec eux. Donc aujourd'hui, il a été libéré. Ce qui s'est passé, c'est que ce jeudi, il a été auditionné au tribunal de Fort-de-France. Et là, grâce aux investigations de ses avocats, il a été relâché. Donc, il ne dormira pas à la prison de Ducos. Bon, ça, c'est une première victoire. Mais par contre, il est convoqué ce vendredi, encore une fois, au tribunal de Fort-de-France. Donc là, on a vu aussi que quand il est sorti du tribunal, il y avait pas mal de personnes, la population était présente. Et on voit aussi que c'est un mouvement qui est solidaire parce que les gens en ont ras-le-bol de subir des prix qui sont élevés, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est tout dans sa globalité, chez nous aux Antilles, qu'il faut revoir, qu'il faut reconstruire. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Premier moment, c'est pour saluer plaidoirie Maître Bellemare. Deuxième moment, c'est pour saluer plaidoirie Maître Arneton. Donc, je comprends pour tout le monde, presque pas tenir rien pour me faire. Ministre parti, non libéré. Considérez, ça m'a dit autres là, c'est ça qui fait. C'était en privation de liberté pour le confort de la visite ministérielle. Mais à beau dire, à beau faire, ministre là, comprendre mouvement fini, alors que tout partout il passait, ils comprennent que c'est commencé. Alors, avant il était pour avion, il voyait un message. La presse interrogée, est-ce qu'il recevrait le R? Il dit oui, mais il fallait recevoir ici, il voit Paris. Un combat commencé sur le plan social et qui a fini, tout le monde a signé un protocole de fin de conflit. Et c'est pour le protocole là, nous cagoumons parce que nous avons envie que le conflit a fini. Les leurs qui disent autres combattre à la zagaye, c'est vrai. Mais c'est pourquoi demain nous allons signer. Et qui parti signer en France? Je vais pas monter une grosse rapide parce que je l'ai mis l'Hexagone. J'ai pas encore dormi du tout. Bon, je pensais pas passer autant de temps dans la vue parce qu'il y avait des vidéos qui étaient médias. Je pensais que ça allait être
beaucoup plus rapide et que je sois empêché de moi. Ça a mis le temps qu'il fallait, mais demain on va voir, demain on sait. En tout cas, j'ai cru comprendre que ce sont passés bien des choses dans le cadre de la vue. Ce que je peux dire, c'est que malheureusement, il y a certains événements, certains faits qui viennent entacher le combat. Et quand on est dans des phases comme ça, en tout cas quand je suis dans une phase comme ça, on essaie d'utiliser les casses, les incendies, pour pouvoir décrédibiliser le travail qu'on fait et pour pouvoir justifier le fait de me garder en dehors de la vue ou de me mettre en prison parce que je suis celui qui crée les troubles, je suis celui qui crée les incendies, les violences. C'est pour ça que je demande toujours à tout le monde que ce combat-là, il faut qu'on continue jusqu'au bout, le mener pacifique. Je sais que c'est pas facile, hein. Surtout quand moi je vois comment on me traite, quand pendant 48 heures on me met des lumières dans les yeux, que je ne dors pas, que je ne mange pas, et puis que c'est peut-être encore incroyable que je continue à parler de pacifisme. Mais céder à la violence, à la colère, c'est ce que leur donner le bâton pour me battre, parce que dans ce moment-là, c'est de ces éléments-là qu'ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas d'éléments sur ce qu'on me reproche. Je n'ai agressé personne, je n'ai violé aucun domicile. Donc, je vais continuer à appeler au pacifisme, continuer à appeler au calme. Je suis content de savoir que le peuple est là, qu'il appuie, que le peuple continue à appuyer pacifiquement. Je comprends la colère de tout un chacun, mais j'ai envie de dire à tout le monde qu'il faut qu'on garde notre calme. Vous êtes confiant pour demain? Je suis confiant à tout moment. J'ai des avocats qui font un travail parce qu'ils connaissent ma personnalité, ils comprennent le combat qu'on est en train de mener. On sait aussi ceux qui sont derrière tous en train de tirer les ficelles pour essayer de manipuler la justice et mettre en leur faveur. Mais je pense que ce soir, la décision qui a été rendue montre qu'il y a des gens qui sont respectueux du droit, de la justice et qui sont impartials. Merci. Comme vous l'avez vu, hein, donc Rodrigue Pepito s'exprimer, il est content, heureux, mais on voit aussi qu'il est fatigué, parce que c'est pas simple une garde à vue, hein, durant 48 heures, voilà. En tout cas, tous les gens qui étaient présents étaient heureux de voir qu'il soit sorti en fait de cette garde à vue. Le combat continue, il l'a dit, il est convoqué encore ce vendredi au tribunal de Fort-de-France. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit que il faut pas, le combat continue, mais sans violence, il faut continuer le combat, mais avec le dialogue en fait. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, vous savez que dans toute lutte, il faut toujours un leader. Il y en a qui sont pour ou contre lui. Chacun a le droit de, voilà, je respecte l'avis de chacun, mais il faut toujours un leader. Il n'est pas parfait, c'est vrai, c'est un homme, mais la liberté, c'est pas quelque chose qu'on nous donne. Quand on regarde les esclaves, voilà, eh ben ils ont pris la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui s'arrache en fait. Donc, pour reprendre notre liberté, forcément, il y aura des choses qui vont se passer. Forcément, il y aura des choses qui vont se passer. Mais, aujourd'hui, les choses qui vont se passer, il faut faire de manière que ces choses soient des choses cohérentes. Ne pas faire monter la délinquance, ne pas brûler des magasins, ne pas casser les vitrines des petits commerçants. Vous voyez, donc, on peut manifester son mécontentement, mais dans l'apaisement. Il y a plein de solutions, voilà. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il a été libéré. Ensuite, la suite des événements qui va se passer, voilà, par la suite, par rapport à tout ça. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.